Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la petite FAQ annuelle. Voilà, chaque année je vous demande sur Instagram de me poser vos questions, que ce soit à propos de mon boulot, à propos de mes activités, à propos du sport, à propos de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui c'était vraiment open. Aujourd'hui j'espère pouvoir répondre à tout de la plus grande sincérité possible. Essayer de vous parler un peu des projets qui vont venir et tout ce qui arrive. Bref, il y a vraiment eu des très bonnes questions. Donc merci à toutes les personnes qui ont posé leurs questions sur Instagram. C'est grâce à vous que cette vidéo est possible. Donc merci pour vos questions sincères, pertinentes et puissantes. On passe tout de suite à la question 1, c'est parti. Première question, la chose à visiter impérativement à Montréal. Alors j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup d'activités dans Montréal, mais de ce que j'ai pu faire et ce qu'il y a vraiment à faire, premièrement il y a le Mont-Royal, c'est le truc de Montréal qu'il faut voir, parce qu'à Mont-Royal t'as un mont au milieu qui s'appelle le Mont-Royal, tu peux y accéder à pied, c'est gratuit et t'as une super vue sur tout Montréal. Après, en tant qu'activité style bar, restaurant, le truc que j'ai fait le plus fou pour l'instant, c'est les enfants terribles. Il y a une vidéo qui sort dessus très bientôt, un petit vlog, ou qui est peut-être déjà sorti d'ailleurs. Je sais pas quand cette vidéo sort, mais il y a un vlog, si jamais c'est déjà sorti c'est là-haut ou là-haut, si c'est pas sorti ben ça va arriver, c'est un vlog avec Maxime. On est allé aux enfants terribles de Montréal, c'est un bar restaurant avec une superbe vue, c'est incroyable, c'est super beau, de nuit c'est incroyablement joli, vous pouvez manger, boire un coup, c'est vraiment incroyable à faire si vous venez à Montréal. Deuxième question, tu es plutôt crêpe ou gaufre? Depuis avant, je cherche un jeu de mots entre gaufre et crêpe. Je suis plutôt crof. C'est nul, c'est nul. Je suis plutôt crêpe. C'est tout aussi nul que gaufre. Non, en vrai, honnêtement, je pense que je préfère les crêpes. Parce que les crêpes, c'est la base. Loïc, c'est breton. C'est rien à voir, hein. Mais Loïc, ça vient de Bretagne. Mon prénom est breton. J'aime les crêpes. Je peux pas aimer les gaufres. Désolé, les gaufres. Même si c'est très bon, je préfère les crêpes. J'avoue que les petites gaufres le dimanche après-midi devant la télé, c'est pas mal aussi. Mais non, on va dire crêpes. Ok, crêpes. Quelle est ta série préférée? Alors déjà avant que je réponde à cette question, dites-moi vous en commentaire quelle est votre série préférée. Je suis curieux de voir un peu ce qui est en tendance. Personnellement j'ai pas le temps de regarder beaucoup de séries. J'en ai regardé pendant le confinement, mais hormis ça j'ai pas vraiment beaucoup de temps à accorder à une série. Mais il y a quand même des séries que j'apprécie énormément. La série qui selon moi est la meilleure de tous les temps que j'ai vu, c'est La Casa de Papel. Pour moi c'est une série qui est juste incroyablement bien filmée, tournée, écrite. J'adore tout vraiment. C'est l'une des séries qui me plaît le plus et qui me plaît le plus que je connais. On passe par tout type d'émotions. C'est vraiment fort, j'adore cette série, honnêtement j'adore cette série. La Casa de Papel pour moi c'est la meilleure série. Pour enchaîner sur les séries, d'autres séries qui sont vraiment bien que j'ai beaucoup aimé, c'est The Rain et The 100, deux séries que j'ai vraiment séché aussi. Walking Dead on en parlera un jour mais j'ai arrêté, j'ai pu accrocher à partir de la saison 7, j'ai décroché. Bref, pour les séries on va s'arrêter là je pense. Prochaine question, il y a quoi dans la petite boîte? Alors ça c'est très malin comme question parce que comme vous le savez pour le mois de septembre il y a un petit easter egg caché qui est cette petite boîte. Alors oui, il faut trouver ce qu'il y a dedans pour l'emporter. Alors j'ai déjà donné plusieurs indices dans certaines de mes vidéos, certains je vous les ai donnés directement de voix vive et d'autres je vous les ai donnés juste visuellement, mais personne s'en est rendu compte et c'est passé inaperçu. Donc aujourd'hui l'indice pour trouver ce qu'il y a dans cette petite boîte, la chose qui est à l'intérieur vous l'avez déjà vu plus de 2 fois sur la chaîne YouTube. Alors je veux pas dire plus parce que je suis pas sûr que ce soit passé plus de fois sur la chaîne YouTube, mais s'il y a dedans vous l'avez déjà vu et vu vraiment bien hein, plus de 2 fois sur la chaîne YouTube. Donc je pense que c'est un assez gros indice pour quand même pour trouver. Il y a 2 personnes d'ailleurs, j'ai dit l'autre fois, qui ont été très proches de trouver ce que c'est vraiment à rien. L'intitulé n'était pas exact mais c'était vraiment très proche, sauf que moi je peux pas leur dire que c'est très proche, sinon c'est les aider et c'est favoriser des gens. Donc moi la réponse c'est juste oui ou non. En l'occurrence c'était non. Bref, on va s'arrêter là pour l'indice d'aujourd'hui. PSG ou OM? Je dirais l'AS Silsheim quand même, parce que c'est quand même un niveau au-dessus. Pokémon ou Yu-Gi-Oh? Honnêtement, je sais pas. Parce que Yu-Gi-Oh ça a quand même été une grosse partie de mon enfance. Mais je pense que je vais quand même partir sur Pokémon parce que Pokémon j'ai joué au jeu et j'ai toujours été fan de Pokémon en général. Je trouve ça super cool et puis même encore aujourd'hui je trouve ça cool. Pas au point de collectionner les cartes. Mais Pokémon je pense que... Pokémon quand même. On va choisir Pokémon. Ton film préféré? De tête comme ça j'en ai pas beaucoup qui me viennent. Mais il y en a un qui m'a particulièrement touché et que je trouve incroyablement bien filmé. C'est La Ligne Verte. Si je me trompe pas il s'appelle comme ça. C'est un film hyper touchant, hyper bien filmé. Franchement c'est un film que même quand j'y repense ça me donne la chair de poule. C'est vraiment un excellent film que j'ai vu. La Ligne Verte c'est un vieux film mais vraiment hyper bien, juste hyper bien, en fait rien d'autre à dire. Quel pays aimerais-tu visiter?
Je pense que j'aimerais beaucoup partir en Norvège. Non, en fait, je pense pas, je sais. J'aimerais beaucoup partir un jour en Norvège, Suède, dans ces pays froids, voir un peu comment c'est là-bas. Je sais que c'est extrêmement cher, c'est pour ça que j'y suis encore pas allé, mais j'aimerais beaucoup essayer. Et mine de rien, États-Unis aussi, un jour, j'aimerais bien y aller pour voir ce que c'est, voir à quoi ça ressemble, aller en Floride et tout, voir tous ces beaux paysages et voir un peu cet univers américain. Malheureusement, Covid, tu connais, c'est un peu compliqué d'aller aux États-Unis en ce moment, mais j'espère vraiment pouvoir aller un jour aux États-Unis et tout ce qui est pays froid, genre Norvège, Suède, Finlande, etc. Ça peut être vraiment cool. Question hyper pertinente de ma sœur, on précise. Combien de noisettes un écureuil arrive-t-il à mettre en bouche? La réponse est 7. Un écureuil arrive à mettre 7 grosses noisettes dans sa bouche. Il y a une vidéo? Je vois la vidéo, moi. Attends, il y a vraiment une vidéo de ça? Mais non. Une. Là, il est à 3 là. C'est fou. Mais c'est fou. Regardez ses joues. Il a mis 7 noisettes dans sa bouche. Et pas des petites noisettes, hein, c'est 7 grosses noisettes dans la bouche. Bah la réponse est 7 du coup. Putain, c'est fou. Trop bien. Es-tu célibataire? Entre parenthèses, il y a intérêt. Je sais pas. Ce qui te manque le plus en France, hormis ta sœur? Je dirais la bouffe en vrai. En vrai, ce qui manque beaucoup au Canada, qu'il n'y a pas en France, enfin, ce qui manque beaucoup au Canada et qu'il y a en France, c'est la bonne bouffe. Genre, ok, au Canada, on mange bien, mais en France, on a quand même une gastronomie très spéciale et extrêmement bonne et extrêmement variée. Et j'avoue que la gastronomie française me manque un peu, les produits français. Ouais, j'avoue que la bouffe, c'est quand même un point qui me manque beaucoup ici. Pourquoi la Terre est ronde? Ben la Terre est plate en fait. Parce que si elle était pas plate, on ne tiendrait pas debout. Logique. Question hyper intéressante de la part d'Eliott, merci pour cette question. Si tu pouvais revenir 2 ans en arrière dans l'histoire de ta chaîne YouTube, est-ce que tu changerais quelque chose? Si oui, quoi? Alors c'est une très bonne question parce que, comme dit, ça fait plus de 3 ans que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Ça fait pas 3 ans que je fais des vidéos régulièrement, mais ça fait 3 ans que j'en fais. Qu'est-ce que j'aurais voulu changer? Honnêtement, je sais pas, parce que je sais que si j'avais changé des choses, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui et j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris aujourd'hui et je saurais pas faire ce que je sais faire aujourd'hui. Donc, en vrai, ce que j'aurais voulu faire, je pense, et ce que j'aurais dû faire plus tôt, c'est être régulier comme je le suis maintenant depuis plusieurs mois plus tôt. J'ai attendu peut-être un peu trop longtemps avant de vraiment être sérieux dans ce que je faisais. Enfin, j'ai toujours été sérieux, mais jamais très régulier. C'est-à-dire que c'était une vidéo tous les 4 mois, 5 mois, au bout d'un moment je faisais même plus trop de vidéos. Mais je m'arrêtais jamais, je me disais pas je fais une pause de YouTube, juste que j'ai accordé moins d'attention. Je pense que l'erreur que j'ai faite et ce que j'aurais voulu entre guillemets rattraper, c'est commencer à faire des vidéos comme je fais là, mais il y a 2 ans en arrière. Parce que là, ce que j'ai fait en à peu près 1 an, si ça faisait là 2 ans que je le faisais, je serais encore à un niveau au-dessus, tu vois, j'aurais encore appris plus de choses et je serais encore plus épanoui dans ce que je fais parce que j'aurais appris plus de choses. Donc ouais, je pense que la seule chose que j'aurais voulu, c'était de commencer ce que je fais là plus tôt. Mais en tout cas, il n'y a rien que je regrette que j'ai fait. Il n'y a pas de vidéo que je regrette d'avoir faite ou truc que je me dis j'aurais pas dû le faire. Tout ce que j'ai fait, j'assume et je suis content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être là où je suis et puis de kiffer ce que je fais vraiment à fond. Donc sinon, je regrette rien et je kiffe ma vie sur YouTube. Voilà. Lorsque tu vas rentrer en France, quels sont tes projets pour le futur sur YouTube? Alors, pour ce qui est des projets, il y a l'un des plus gros projets de ma vie qui est en train de se faire en ce moment, qui va sortir d'ici quelques mois, et la partie 2 qui m'intéresse le plus sortira quand j'entrerai seulement en France, le temps qu'on tourne tout ça et tout. Ce projet a été fait en commun avec Nico, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie de sa chaîne il y a ça 2 jours, je pense, 2-3 jours, qui parle justement de ce projet, où j'interviens dans la vidéo, à distance de sûr parce qu'il est en France, et je parle de ce projet un peu plus en détail. Donc si vous voulez voir de quoi ça parle, je vous invite à aller voir sa vidéo, elle est quelque part là ou là. Voilà, il y aura mon passage dans sa vidéo qui parle justement de ce fameux projet sur lequel on bosse depuis un bout de temps et qu'on commence tout doucement à mettre en place. Donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça et vous en parler et surtout de sortir ça au mode public, que tout le monde le voit, que tout le monde donne un retour dessus parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Ok, dernière petite question, comment arrives-tu à gérer le travail, les vidéos, les entraînements, tout ça en même temps? En vrai, il y a eu un petit peu de changement au niveau de mon planning. Je bosse moins en cuisine que ce qui était prévu. J'ai demandé à moins bosser parce que je voulais consacrer plus de temps à mes vidéos et à ce que j'aime faire vraiment que de travailler en cuisine. Je vous en parlerai peut-être plus en détail un jour dans une petite story time ou quoi. Mais j'ai plus de temps à accorder à mes vidéos. Par contre, malgré le fait que j'ai plus de temps, je m'entraîne beaucoup moins. Parce que vu que j'adore tellement faire mes vidéos, et même au-dessus de m'entraîner, je préfère favoriser un montage vidéo plutôt que d'aller m'entraîner. Donc ça fait là, je pense, une semaine, je suis pas allé m'entraîner parce que je fais mes vidéos tous les jours, de 8h à 22h.
2 heures, je tourne, je monte, je tourne, je monte, je tourne, je monte, je fais que ça. Et honnêtement, j'adore. Et en fait, c'est ça, je kiffe trop ça. YouTube, ça fait longtemps que je vous le dis et que vous le savez. J'adore YouTube, j'adore tourner des vidéos, j'adore filmer, j'adore monter, j'adore tout faire. En vrai, il n'y a pas une seule partie que je déteste faire sur YouTube. Et je pense que c'est pour ça que j'aime toujours autant faire des vidéos et que je vais toujours aimer en faire, je pense. À moins que je me lasse au bout d'un moment. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis pas lassé des rien du tout. Je kiffe ce que je fais. Je kiffe vos retours là-dessus. Ça vous plaît aussi, je suis très content. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter cette petite vidéo ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'été. Profitez bien de votre mois de septembre, votre rentrée. J'espère qu'elle s'est bien passée pour tout le monde. Sur ce, les amis, c'est la chaîne du JDV. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. See you.